Bonjour, cette vidéo a pour objectif de présenter la liste de contrôle d'observation qui est l'outil de vérification et de validation des compétences et des comportements fournis dans la suite Cornerstone. C'est un outil qui existe depuis de nombreuses années dans la suite logicielle et ses cas d'usage sont multiples. Par exemple, dans le manufacturing, ça va permettre qu'un collaborateur exécute bien toutes les activités liées à sa sécurité, comme porter un masque, porter des chaussures de sécurité, et ainsi de suite. Dans la distribution, il va pouvoir par exemple être utilisé pour vérifier qu'un vendeur ou une vendeuse effectue bien les tâches correctement conformément à sa fiche de poste, le cas échéant par exemple par un client mystère. Dans le cadre du Covid-19, que ce soit pour la période présente, pour les collaborateurs dont l'activité n'a pas été arrêtée, et puis dans quelques jours, quand il va s'agir bien sûr de reprendre l'activité, on trouve de nouveau beaucoup de cas d'usage. Typiquement, on va s'assurer que le collaborateur ou la collaboratrice réalise bien les gestes barrières. À noter également que cette fonctionnalité peut s'intégrer dans un parcours de formation. Donc, on peut déjà s'assurer, à l'issue d'une formation sur le Covid par exemple, dans le cadre de la reprise d'activité ou d'une manière plus générale, qu'un collaborateur a bien acquis les compétences attendues suite à cette formation. Donc, on voit, il y a quand même beaucoup de cas d'usage qui se dessinent. Si on essaye un petit peu sur une diapositive de résumer toutes les fonctionnalités que je vais ensuite montrer dans l'outil, on voit qu'on peut vérifier des compétences et des comportements. On peut aisément partager ces résultats dans l'organisation avec la direction des ressources humaines, avec les managers. L'outil permet du reporting en temps réel, donc on peut savoir en temps réel les collaborateurs qui, par exemple, effectuent bien les gestes barrières. On peut s'assurer d'une signature électronique, c'est une option, mais on va encore un peu plus loin dans la conformité. C'est disponible sur mobile, on va pouvoir utiliser l'outil sur un ordinateur, sur un téléphone ou sur une tablette. Et enfin, on peut l'intégrer dans un parcours de formation. Ici, le point peut-être un petit peu corollaire, mais qu'on tient à souligner, c'est qu'on va chercher à instaurer vraiment une confiance et l'outil va aider à instaurer cette confiance à la fois entre le collaborateur, les collaborateurs eux-mêmes, les employeurs bien sûr, puisque par exemple, on va s'assurer que les collaborateurs réalisent bien les gestes barrières et ça peut évidemment contribuer également à s'assurer de cette confiance, y compris avec les partenaires sociaux. Je dirais que d'une manière globale, tous les collaborateurs de l'entreprise étant rassurés, cela aura forcément un effet positif sur la confiance au sens large dans l'organisation. On va passer maintenant au système. Donc, je vais aller ici sur cet écran. Donc, l'écran que vous voyez ici, je suis sur un portail Cornerstone, présente l'écran de liste de contrôle des observations. Donc, on va retrouver ici, par exemple, le collaborateur ou la collaboratrice sur lequel je suis en train de faire la vérification. La partie du haut, ce sera une description générale de ce que l'on cherche à faire dans cette liste de contrôle, y compris avec du reporting embarqué. Et enfin ici, la validation à proprement parler des compétences sur laquelle je vais revenir. D'abord, ici, on voit la description de cette liste de vérification. On va pouvoir configurer des échelles de notation au niveau des compétences et des comportements. Ici, à titre d'exemple, on a fait une échelle de notation extrêmement simple, oui-non. On va pouvoir configurer les méthodes par lesquelles on va s'assurer de l'acquisition des compétences. Ça peut être tout aussi bien de l'observation, mais pourquoi pas de la démonstration ou une confirmation orale. On va pouvoir joindre des pièces jointes. Par exemple, ici, on a mis un PDF qui explique les règles à appliquer dans le cadre d'une prime de poste. Et de manière à s'assurer beaucoup de souplesse et beaucoup de dynamisme dans l'outil, on va pouvoir aisément rajouter un coplanificateur, donc un expert sur un sujet ou quelqu'un qui va pouvoir réaliser cette tâche. La partie basse de l'écran, si je la détaille un tout petit peu, ici on a configuré à titre d'exemple des comportements attendus sur les gestes barrières, avec par exemple le lavage correct des mains et puis des compétences, l'absence de fièvre, la vérification par exemple avec un thermomètre que la température du collaborateur est conforme à ce qui est attendu, le fait de porter un masque et d'appliquer des règles de distanciation sociale. Évidemment, tout cela se configure, ici ce sont des exemples qui sont faits. On peut constater bien sûr que la date de validation est présente. On a une échelle de notation ici, simple, oui, non, mais ça peut être évidemment à plusieurs niveaux. Et puis la méthodologie d'observation, on voit par exemple ici que ça pourrait être une démonstration ou une confirmation orale ou tout simplement sur le port de masque, le collaborateur peut démontrer qu'il porte correctement son masque. D'un point de vue de la saisie, l'outil est extrêmement simple et j'ai dit qu'il était adaptatif sur les téléphones mobiles. Donc je vais ici utiliser un petit
artifice du navigateur Chrome pour simuler ce que serait cet écran sur, par exemple, un iPhone. Évidemment, ça peut également être une tablette type iPad, type tablette Android. Donc ici, je retrouve exactement le même écran qui est parfaitement adaptatif. Donc je vais pouvoir faire ma saisie. Je vais ici valider les compétences et puis je vais indiquer au système que ma collaboratrice, en l'occurrence, a bien acquis la compétence. Donc je fais assez vite ici pour cette vidéo. À noter que la notation est optionnelle, ce n'est pas quelque chose qui est absolument obligatoire. On n'est pas obligé d'avoir une notation, on peut tout à fait avoir tout simplement une liste. La signature électronique peut avoir son importance, c'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir indiquer le cas échéant que cette signature est vraiment authentifiée, vraiment une signature électronique, et je vais pouvoir maintenant enregistrer mon écran. Ici, j'ai vraiment renseigné ma liste de vérification, donc soit directement sur le poste de travail du collaborateur, ou par exemple à son arrivée à l'usine. Bien sûr, derrière, on va fournir un certain nombre d'outils de reporting. Donc, si je vais ici sur cet écran, on peut visualiser quelques tableaux de bord d'avancement de ces listes de contrôle d'observation. Ici, je peux voir le nombre de listes qui sont en cours, j'en ai 16, et puis celles qui sont terminées, 12. Et puis ici, je peux voir par exemple le résultat des observations. Code couleur très simple, quand c'est vert, c'est bon. 7 collaborateurs ont les compétences attendues, par contre 13 collaborateurs ne les ont pas, donc peut-être une action à déclencher. On fournit également, en plus de ces tableaux de bord, un certain nombre de rapports standards et personnalisés. Vous voyez ici, à titre d'exemple, le résultat, une extraction Excel d'un rapport standard, où l'on voit bien ici toutes les aptitudes, collaborateur par collaborateur. Je peux voir ici, par exemple, que Sophie a toutes les aptitudes attendues, le lavage des mains, l'absence de fièvre, et ainsi de suite. A contrario, Isabelle ici ne présente aucune de ces aptitudes, et donc peut-être que Isabelle a besoin de formation ou ne pourra pas prendre son poste de travail. Si on résume un petit peu cette petite démonstration, on voit qu'on va aisément pouvoir vérifier des compétences, s'assurer de la confiance une fois de plus, partager ses résultats, reporter en temps réel. C'est disponible sur téléphone mobile, signature électronique également disponible et possibilité d'intégrer dans un parcours de formation. On retrouve ici sur ce diaporama quelques-unes des copies d'écran que l'on peut vous faire parvenir. Nous restons à votre disposition. Merci beaucoup. Au revoir.